Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères âmes en quête de lumière. Bienvenue sur Lumière du Coran, l'espace où chaque mot révélé devient une étincelle qui éclaire nos cœurs et nos chemins. Ferme les yeux un instant. Imagine ta vie comme un voyage. Un long sentier traversé de plaines paisibles et de tempêtes soudaines. Il y a des jours où la lumière d'Allah semble si proche, si douce, qu'elle réchauffe chaque battement de ton cœur. Et puis, il y a ces nuits, celles où tout paraît silencieux, où les prières restent suspendues dans l'air, où le cœur cherche un signe, un souffle, un rappel. Dans ces moments-là, beaucoup se demandent « Pourquoi mes efforts ne portent-ils pas leurs fruits ? Où est passée la baraka ? Est-ce qu'Allah m'a oublié ?» Mais la vérité, c'est qu'Allah n'abandonne jamais son serviteur. Parfois, il ne ferme pas les portes. Il nous redirige simplement vers celle qui mène à lui. Et souvent, cette porte porte un nom tiré d'une sourate, une parole divine déposée dans le Coran, comme une clé spirituelle, une lumière réservée à ceux qui s'y plongent avec sincérité. Le Coran n'est pas seulement un livre qu'on récite. C'est un miroir dans lequel chaque croyant peut voir sa propre histoire. Un miroir qui reflète nos peurs, nos manques, nos désirs, mais aussi la promesse d'un espoir toujours vivant. Car dans ces versets se trouvent des trésors cachés, des sourates que le prophète a décrites comme des sources de protection, de réconfort et de subsistance. Certaines d'entre elles ont transformé la vie de ceux qui les ont vécues, récitées, méditées. Non pas parce qu'elles apportent l'or ou l'abondance matérielle du jour au lendemain, mais parce qu'elles changent le cœur, et un cœur transformé attire tout ce dont il a besoin. Alors aujourd'hui, nous allons marcher ensemble à travers 3 de ces sourates. 3 lumières, 3 souffles divins capables d'apaiser les inquiétudes, de ranimer la foi et d'attirer la baraka dans nos vies. Mais avant de les découvrir, prends un instant, inspire profondément, laisse le tumulte du monde se taire. Et prépare ton cœur à écouter, non pas simplement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Car ce voyage n'est pas une leçon, ni un simple rappel. C'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et la parole d'Allah, celle qui ne s'éteint jamais, celle qui, même dans les nuits les plus sombres, trouve toujours un moyen d'apporter la lumière. Ferme les yeux. Imagine-toi assis dans le silence d'une nuit paisible. Les lumières de la ville s'éteignent peu à peu, et ton âme cherche un refuge. Tes mains sont posées sur ton cœur, ton esprit fatigué d'espérer, ton regard perdu vers le ciel. Tu as tant donné, tant prié, tant attendu. Et pourtant, les portes de la facilité semblent toujours closes. C'est dans ces moments de fragilité que le Coran murmure son secret. Une sourate que le prophète recommandait de réciter chaque soir, une sourate que beaucoup lisent sans comprendre sa profondeur. Al-Waqi'a. La sourate de la réalité, la sourate du destin, la sourate qui enseigne au cœur ce que la raison oublie. Elle ne parle pas seulement de richesse et de pauvreté, elle parle de dépendance. Elle nous rappelle que tout ce que nous possédons n'est pas à nous, mais à celui qui donne sans compter. Quand tu récites Al-Waqi'a, tu ne demandes pas à devenir riche, tu apprends à ne plus craindre la pauvreté. Tu apprends à vivre avec confiance, à te tenir debout dans le monde en sachant que ta subsistance a déjà été écrite par le meilleur des pourvoyeurs. Chaque verset est comme une vague. Elle t'emporte doucement, te dépouille de tes illusions, t'invite à regarder plus haut. Quand Allah décrit ceux dont les visages seront illuminés, il te rappelle qu'il existe une richesse que l'or ne peut acheter, la richesse du cœur apaisé, du croyant qui sait que rien ne lui manque tant qu'il possède la foi. La vraie transformation d'Al-Waqi'a n'est pas extérieure, elle commence dans le secret du cœur. Quand tu la récites le soir, après la prière d'Al-Isha, laisse ton regard se poser sur les mots, lis-les lentement. Même si tu trébuches sur la prononciation,
Même si ta langue hésite, Allah regarde ton intention plus que ton articulation. Répète chaque verset comme on verse de l'eau sur une terre sèche. Tu verras que cette sourate n'est pas un texte figé, c'est un souffle vivant, une présence. Et dans ce souffle, quelque chose change. Ta peur du lendemain s'efface un peu. Ton cœur, qui battait dans l'angoisse, se met à battre dans la confiance. Tu sens que le monde ne repose pas sur tes épaules. Il repose sur la sagesse d'Allah, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui ouvre, celui qui nourrit. Beaucoup ont expérimenté ce secret. Une femme, seule avec ses dettes, récitait Al-Waqi'a chaque nuit. Au début, rien ne changeait. Mais au fond d'elle, un calme nouveau s'installait. 2 semaines plus tard, une aide inattendue arriva, une main tendue d'où elle n'attendait rien. Elle comprit alors que la richesse qu'Allah envoie commence toujours par la baraka intérieure, celle qui transforme la peur en gratitude, la plainte en confiance. Un jeune homme, perdu dans le doute, l'a récité avant de dormir. Il n'a pas vu tomber l'argent du ciel, mais il a vu son regard changer. Là où il voyait des obstacles, il vit désormais des opportunités. Et dans cette clarté nouvelle, Allah lui ouvrit des portes qu'il n'aurait jamais osé frapper. Al-Waqi'a ne promet pas des miracles instantanés. Elle enseigne l'art de voir les miracles déjà présents, le souffle que tu prends sans y penser, le repas que tu partages, la main qui se tend vers toi, tout cela est risque, tout cela est don. Mais le cœur, aveuglé par la peur, ne les voit pas toujours. Cette sourate rééduque le regard. Elle t'apprend à reconnaître la main d'Allah dans chaque détail. Alors ce soir, prends ton Coran. Ouvre la sourate Al-Waqi'a. Lis-la non pas comme une formule, mais comme une conversation intime avec ton Créateur. Dis-lui, entre les versets, « Ya Allah, toi qui es Ar-Razzaq, accorde-moi un risque pur, vaste et béni. » Et pendant que tu prononces ces mots, imagine que tu verses la lumière du Coran sur ton cœur. Plus tu la récites, plus ton cœur s'accorde à la certitude. Et cette certitude devient ton plus grand trésor. Car quand tu crois profondément que celui qui t'a créé prendra soin de toi, plus rien ne t'effraie, plus rien ne te manque. Tu marches dans le monde avec la paix de celui qui sait, tout est déjà entre les mains d'Allah. Imagine la nuit. Le monde dort, les bruits s'éteignent et le silence s'installe. Mais au-dessus de ce silence, un royaume veille. Un royaume sans limite, sans frontières, sans trône visible, et au centre de ce royaume, il n'y a qu'un seul roi. Tu sens que le monde ne repose pas sur tes épaules, il repose sur la sagesse d'Allah, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui ouvre, celui qui nourrit. Beaucoup ont expérimenté ce secret. Une femme, seule avec ses dettes, récitait Al-Waqi'a chaque nuit. Au début, rien ne changeait. Mais au fond d'elle, un calme nouveau s'installait. 2 semaines plus tard, une aide inattendue arriva, une main tendue d'où elle n'attendait rien. Elle comprit alors que la richesse qu'Allah envoie commence toujours par la baraka intérieure, celle qui transforme la peur en gratitude, la plainte en confiance. Un jeune homme, perdu dans le doute, l'a récité avant de dormir. Il n'a pas vu tomber l'argent du ciel, mais il a vu son regard changer. Là où il voyait des obstacles, il vit désormais des opportunités. Et dans cette clarté nouvelle, Allah lui ouvrit des portes qu'il n'aurait jamais osé frapper. Al-Waqi'a ne promet pas des miracles instantanés. Elle enseigne l'art de voir les miracles déjà présents. Le souffle que tu prends sans y penser, le repas que tu partages, la main qui se tend vers toi, tout cela est risque, tout cela est don. Mais le cœur, aveuglé par la peur, ne les voit pas toujours. Cette sourate rééduque le regard. Elle t'apprend à reconnaître la main d'Allah dans chaque détail. Alors ce soir, prends ton Coran. Ouvre la sourate Al-Waqi'a. Lis-la non pas comme une formule, mais comme une conversation intime avec ton Créateur. Dis-lui, entre les versets, « Ya Allah, toi qui es Ar-Razzaq, accorde-moi un risque pur, vaste et béni. »
Et pendant que tu prononces ces mots, imagine que tu verses la lumière du Coran sur ton cœur. Plus tu la récites, plus ton cœur s'accorde à la certitude. Et cette certitude devient ton plus grand trésor. Car quand tu crois profondément que celui qui t'a créé prendra soin de toi, plus rien ne t'effraie, plus rien ne te manque. Tu marches dans le monde avec la paix de celui qui sait, tout est déjà entre les mains d'Allah. Imagine la nuit, le monde dort, les bruits s'éteignent et le silence s'installe. Mais au-dessus de ce silence, un royaume veille, un royaume sans limite, sans frontières, sans trône visible, et au centre de ce royaume, il n'y a qu'un seul roi. Un roi dont la puissance ne s'éteint jamais, dont la volonté ne faiblit jamais. Allah, Al-Malik, le souverain. Sourate Al-Mulk commence par ces mots. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Chaque syllabe est une déclaration d'autorité, un rappel à l'âme qui doute. Tu n'es pas seul dans ce monde chaotique. Tu appartiens à un royaume où rien n'échappe à sa science, ni ton chagrin, ni tes efforts, ni même la larme que tu caches. Quand tu récites Al-Mulk, tu entres dans la cour du roi. Tu poses tes fardeaux devant celui qui détient les clés de tout. Et soudain, les problèmes paraissent plus petits, les peurs moins lourdes. Car comment craindre le manque quand tu appartiens à celui qui détient les trésors des cieux et de la terre? Le prophète ne terminait pas une nuit sans réciter cette sourate. Non pas comme une habitude mécanique, mais comme un refuge royal, une armure invisible. Chaque verset était pour lui un rempart contre les ténèbres, une proclamation de confiance absolue. Quand Allah protège, rien ne peut atteindre. Al-Mulk, c'est la sourate de la souveraineté, mais aussi celle de la protection. Elle ne protège pas seulement le corps, elle protège la foi. Elle t'enseigne le tawakkul, cette confiance qui libère de la peur du lendemain. Quand tu dis « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté », tu reconnais que tout dépend de lui, ton souffle, ton risque, ta vie, ta mort, ta réussite. Et cette reconnaissance est une délivrance. Parce que plus tu comprends que tout vient de lui, moins tu t'accroches à ce que les gens tiennent entre leurs mains. Beaucoup récitent Al-Mulk avant de dormir, et ce n'est pas un hasard. Car la nuit, quand le monde s'endort, le croyant s'abandonne à son roi. Il lui confie ses inquiétudes, ses projets, ses erreurs, ses regrets. Et sous le voile de la nuit, Allah écoute. Il écoute le murmure sincère du serviteur qui dit « Ya Allah, je me réfugie en toi, sois mon protecteur, sois mon roi ». Ceux qui ont fait de cette sourate une compagne nocturne témoignent d'une paix singulière. Certains disent que leur sommeil est devenu plus doux, plus léger, plus sûr. D'autres affirment que les épreuves, sans disparaître, ont cessé de peser sur leur cœur. Parce qu'Al-Mulk ne change pas seulement la réalité, elle change la perception. Elle t'apprend à voir la main d'Allah là où tu ne voyais que le hasard. Et cette vision, c'est la vraie baraka. Un commerçant au Maroc racontait « J'étais submergé par les dettes, inquiet pour mon avenir. Chaque soir, je récitais Al-Mulk avant de dormir. Je n'attendais pas un miracle, juste un peu de paix. Mais, avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Mes décisions devenaient plus claires, mes affaires plus stables. Et surtout, mon cœur était tranquille. Ce n'est pas la sourate qui fait pleuvoir la richesse. C'est le cœur apaisé par la confiance qui attire la richesse qu'Allah avait déjà décrétée. Quand tu lis Al-Mulk, imagine-toi devant un ciel infini. Chaque étoile est un signe, chaque souffle une preuve. Et cette voix divine te dit « Ne vois-tu pas que celui qui a créé tout cela connaît chaque secret ?» C'est cette prise de conscience qui réveille la foi. Une foi qui n'a plus peur des pertes, des retards, ni des injustices, parce qu'elle repose sur une certitude inébranlable. Le roi veille, et rien n'échappe à sa sagesse. Alors, chaque nuit, avant de dormir, laisse ton âme entrer dans la présence d'Al-Mulk. Éteins la lumière, respire, et récite lentement. Ne cherche pas à finir vite, goûte chaque mot comme une offrande,
Et avant de fermer les yeux, dis à ton Seigneur, « Ô toi, le maître des royaumes, protège-moi de mes peurs, éclaire ma nuit, et fais de mon cœur un lieu où règne ta lumière. Tu verras que même dans le sommeil, ton âme marchera dans la sérénité. Car celui qui s'endort avec la parole du roi se réveille chaque matin sous sa protection. Écoute le silence du matin. L'air est encore frais, le ciel s'éclaire à peine. Entre la nuit et le jour, il y a ce moment fragile où tout semble suspendu, où la lumière revient timidement, comme une promesse chuchotée à ceux qui n'espéraient plus. C'est dans ce moment que la sourate Ad-Duha a été révélée. Un moment de doute, de solitude, de silence. Le prophète, lui qui recevait la parole divine, ne recevait plus rien depuis des jours. Et ce silence pesait sur son cœur comme une montagne. Les ennemis murmuraient « Son Seigneur l'a abandonné ». Mais Allah répondit avec une tendresse infinie « Par le soleil et sa clarté du matin, et par la nuit quand elle s'étend dans son calme, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. » Ces mots furent comme une lumière perçant l'obscurité. Une caresse divine sur le cœur blessé du messager, et depuis, cette sourate console chaque âme qui se sent perdue, oubliée ou épuisée. Quand tu récites Ad-Duha, imagine que c'est Allah lui-même qui te parle, qu'il te regarde dans ton silence, dans tes larmes, dans tes prières sans réponse, et qu'il te dit doucement « Je ne t'ai jamais quitté, je t'ai toujours vu, toujours entendu, et la fin sera meilleure pour toi que le commencement. » Ces mots ne sont pas seulement des versets, ce sont des mains tendues. Ils relèvent le cœur brisé, ils apaisent la peur du lendemain. Ils rappellent que le désert que tu traverses n'est pas une punition, mais une étape. Car même le prophète a connu le silence. Et si Allah l'a enveloppé de sa lumière après la nuit, c'est pour que toi aussi, tu saches que la lumière reviendra. Chaque matin, au moment où l'aube se lève, Ad-Duha devient un miroir pour ton âme. Elle te dit « Regarde la lumière, elle revient toujours. » Même après les échecs, même après les pleurs, même après les nuits où tu as cru que tout était perdu. Cette sourate te parle de reconnaissance. Elle te rappelle ce qu'Allah t'a déjà donné, les bienfaits que tu oublies quand la tristesse t'enveloppe. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné refuge. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Ces versets ne racontent pas seulement l'histoire du prophète, ils racontent la tienne. Ils disent à ton cœur, « Regarde en arrière et souviens-toi. Chaque fois que tu as cru tomber, une main t'a relevé. Chaque fois que tu as manqué, Allah a pourvu. Chaque fois que tu as pleuré, il a entendu. » Récite cette sourate le matin, au moment où la lumière du jour touche ton visage. Laisse chaque mot entrer dans ton cœur comme un rayon de soleil. Dis-toi que, même si le monde ne t'écoute plus, Allah, lui, ne s'est jamais détourné. Tu verras que ton cœur s'allège, que tes pensées s'apaisent, car Ad-Duha, c'est la voix de la miséricorde dans les heures sombres. Une sœur racontait « J'étais dans une période où je doutais de tout. Je priais, mais mon cœur était vide. Un jour, j'ai écouté sourate Ad-Duha au lever du soleil. C'était comme si Allah me parlait personnellement. Depuis, chaque matin, je la récite. Elle ne change pas mes circonstances. Elle change mon regard. C'est ça, le miracle d'Ad-Duha. Elle ne promet pas la fin des épreuves, elle promet la lumière au milieu d'elles. Elle ne promet pas de tout comprendre, elle promet de ne plus se sentir seule dans l'incompréhension. Et plus tu la récites, plus tu ressens cette présence. Tu comprends que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation, une période où ton cœur apprend à écouter autrement, pas avec les oreilles, mais avec la foi. Alors, quand la vie devient lourde, quand tu sens que tes prières ne montent plus, prends ton Coran. Ouvre Ad-Duha. Lis-la lentement en laissant chaque verset traverser ton cœur.
Et quand tu arrives à ces mots, et ton Seigneur t'accordera, et tu seras satisfait. Laisse une larme tomber si elle veut. C'est le signe que ton cœur a compris, le matin finit toujours par revenir. Tout au long de ce voyage, tu as marché entre 3 horizons, 3 sourates, 3 souffles divins, 3 lumières venues apaiser, protéger et réchauffer le cœur. Al-Waqi'a t'a appris à déposer tes craintes. Elle t'a rappelé que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu confies à Allah. Elle t'a appris à regarder le monde non plus avec les yeux du manque, mais avec ceux de la gratitude. Chaque mot que tu prononces dans sa récitation est une clé qui ouvre une porte en toi, celle de la confiance absolue. Ma subsistance est déjà écrite, et celui qui l'a écrite ne m'oubliera jamais. Puis, Al-Mulk t'a emmené dans la majesté du royaume. Elle t'a rappelé que rien n'arrive sans la permission du roi des rois, que derrière chaque épreuve, chaque attente, chaque silence se cache la main du souverain. Et quand ton cœur s'est soumis à cette vérité, tu as senti la paix descendre. Parce que celui qui reconnaît la royauté d'Allah n'a plus peur du chaos de la vie. Il ne s'attache plus aux illusions du monde. Il s'abandonne à la sécurité du trône. Enfin, Ad-Duha t'a ramené à la tendresse. Elle t'a pris par la main et t'a murmuré « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». C'est la parole qu'Allah adresse à chaque âme fatiguée, à chaque cœur qui croyait avoir été oublié. Elle t'a rappelé que la lumière revient toujours, même si la nuit semble durer éternellement. Et qu'au-delà des épreuves, Allah prépare toujours une aube nouvelle. 3 sourates, 3 visages de la même miséricorde. Elles ne sont pas 3 textes isolés, mais 3 étapes d'une même transformation. Al-Waqi'a t'apprend la confiance, Al-Mulk t'apprend la protection, Ad-Duha t'apprend la sérénité. Et ensemble, elles rééduquent ton âme à marcher dans la lumière d'Allah. Car le Coran n'est pas un livre qu'on lit une fois, c'est une source à laquelle on revient encore et encore. Chaque récitation est une conversation nouvelle entre ton cœur et ton Créateur. Chaque verset te parle différemment selon la saison de ta vie. Parfois, il te corrige. Parfois, il te console. Parfois, il te relève. Mais toujours, il te rapproche. Ce n'est pas un miracle lointain, c'est une transformation lente, subtile, invisible, mais réelle. Le Coran ne change pas forcément tes circonstances, il change ton regard sur elles. Et quand le regard change, tout change. Peut-être qu'en écoutant ces sourates, tu as ressenti quelque chose remuer en toi. Une paix nouvelle, ou peut-être des larmes que tu ne t'expliques pas. Ne cherche pas à comprendre. C'est la lumière du Coran qui entre. Elle ne fait pas de bruit, elle ne force rien. Elle s'installe doucement, comme l'aube après la nuit. Alors, ce soir, ne laisse pas ce moment se dissiper. Ne retourne pas tout de suite dans le bruit du monde. Prends ton Coran. Ouvre-le à la sourate Al-Waqi'a, à Al-Mulk ou à Ad-Duha. Lis, ne serait-ce qu'un verset, et laisse ton âme écouter. Tu verras. La paix d'Allah viendra comme une brise douce dans ton cœur. Et si tu veux que cette lumière continue de t'accompagner, si tu veux apprendre à vivre chaque jour avec la sagesse du Coran, à comprendre ses messages, à goûter sa douceur, alors reste avec nous sur Lumière du Coran. Parce que cette chaîne n'est pas seulement un espace d'écoute, c'est une famille de cœurs en quête de vérité. Ici, nous marchons ensemble, lentement, vers celui qui n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent. Chaque vidéo est une invitation à t'arrêter, à respirer, à te reconnecter à ton Créateur, et chaque rappel est une goutte de lumière pour ton âme. Alors, avant de partir, prends ce geste comme une intention. Like cette vidéo si elle a touché ton cœur. C'est une manière de dire « Alhamdulillah » pour cette lumière. Partage-la à ton tour. Peut-être qu'à travers toi, une autre âme trouvera la paix ce soir. Car celui qui partage la lumière du Coran devient lui-même une lumière pour les autres. Et abonne-toi à Lumière du Coran. Pas seulement pour suivre, mais pour cheminer. Chaque semaine,
une nouvelle vidéo, un nouveau souffle, une nouvelle rencontre avec la parole d'Allah. Fais de cette chaîne ton havre, ton rappel, ton lieu de retour. Et souviens-toi, tant que tu marches avec le Coran, tu ne marches jamais seul. Même dans la nuit, même dans l'épreuve, la lumière d'Allah est là, dans chaque verset, dans chaque prière, dans chaque souffle. Qu'Allah remplisse ton cœur de paix, la vie de baraka et ton âme de lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.